raison. Il y a, au niveau du CP, on voit se produire des effets de décrochage et de différenciation auxquels nous devons porter remède. Les projets CNR peuvent nous y aider. Je dois dire également que la réforme du lycée a permis, contrairement à ce qui a pu être dit parfois, a permis de hausser le nombre de filles qui s'inscrivent dans les filières scientifiques. Je vous remercie. La parole est à Madame Blanc. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. La peur est devenue la compagne encombrante des enseignants et des chefs d'établissement confrontés à l'effacement de la laïcité et à la montée de l'islamisme radical. Le gouvernement se paie de mots depuis des mois face à la montée des revendications identitaires et religieuses qui s'accompagnent de menaces verbales au mieux et d'attaques physiques au pire. Depuis 2017, 2 professeurs ont été assassinés au nom de l'islamisme politique, Samuel Paty et Dominique Bernard, dont je tiens à saluer la mémoire. Depuis lors, la situation n'a fait que se dégrader. J'en veux pour preuve la démission du proviseur du lycée Maurice Ravel, qui n'avait fait qu'appliquer la loi en refusant le port du voile dans son établissement, ou bien encore les menaces de mort à l'encontre d'un proviseur d'un lycée d'Ivry-sur-Seine, ou bien encore la fatwa lancée il y a à peine 15 jours contre notre proviseur, cette fois à Neuilly-sur-Marne, et qui par précaution a décidé de ne plus se rendre sur son lieu de travail après la distribution d'un tract l'accusant d'islamophobie. Face à la haine, aux menaces, aux pressions, les enseignants et les chefs d'établissement se sentent abandonnés par leur hiérarchie. Les notes du renseignement territorial du ministère de l'Intérieur d'octobre 2022 montrent que ces incidents sont orchestrés, coordonnés et relayés par les réseaux fréristes très bien implantés en France. L'école est pour eux un enjeu d'importance, un relais de leurs idées anti-républicaines, un lieu de propagande et de pression. L'islamisme radical nous a déclaré la guerre. Alors je vous pose la question, le gouvernement finira-t-il par déclarer la guerre aux islamistes infiltrés dans nos écoles? Et si oui, comment? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Blanc, je répète ici devant vous ce que j'ai déjà eu l'occasion de présenter devant votre Assemblée. L'école ne peut en aucun cas être le lieu du séparatisme et de la haine. Nous luttons contre toutes les formes de terrorisme, sans exception, qui peuvent se propager alentour de l'école ou qui pourraient insidieusement entrer dans l'école. J'ai eu l'occasion de dire ici, et je le rappelle devant vous, que la laïcité, c'est le point commun sur lequel nous sommes d'une intransigeance totale, parce que nous considérons que c'est le terreau unitaire sur lequel seul nous pouvons nous arrimer et nous pouvons vivre ensemble. Et donc, de ce point de vue-là, nous devons évidemment protection à nos professeurs, protection à l'ensemble de la communauté éducative. Cette protection, elle passe par plusieurs méthodes, par plusieurs moyens. D'abord, je l'ai dit, nous avons une collaboration extrêmement forte avec les forces de l'ordre lorsque cela est nécessaire. Vous avez cité le cas de Maurice Ravel et vous savez très bien que dès lors qu'il y a eu des difficultés autour de ce lycée, nous avons travaillé main dans la main avec les forces de l'ordre. Nous travaillons ensuite évidemment sur le plan pédagogique et de ce point de vue-là, les équipes valeurs de la République qui sont à la disposition immédiate de nos enseignants et de nos équipes d'établissement sont immédiatement mobilisables. J'ai également créé, pour venir conforter les équipes qui travaillent au niveau des académies, j'ai créé une force mobile scolaire qui, dès la rentrée de septembre, pourra également venir en appui à un établissement qui demanderait à être accompagné du point de vue éducatif. Et je ne parle pas ici, devant vous, des soutiens psychologiques